YouTube! I'm back! At my chilling spot! Tu sais, le pouvoir, c'est qui l'a, le pouvoir? C'est nous autres, le peuple. Tu sais, ce serait peut-être temps de moment donné aussi qu'on reprenne notre pouvoir qu'on a laissé aller, là. Tu sais, du moment qu'on se réveille tous, là, c'est fini, c'est game over. C'est fini, la partie est finie, la partie est jouée, là. Les carottes sont cuites. Du moment qu'on se réveille toutes, là, les carottes sont cuites. Merci, bonsoir. On remballe tout, fini les vidéos sur YouTube. Tu sais, moi, j'aimerais ça arrêter de faire des vidéos sur YouTube. Ben, j'aime ça, là, mais je veux dire, j'aimerais ça retourner dans un état normal d'inconscience totale, d'insouciance, puis de pureté, de joie, d'état naturel. C'est juste à l'état naturel. Mais on est rendu dans un monde qui est tellement dénaturalisé que même nous, on est dénaturalisé de notre vraie nature. Puis on ne sait même pas. Puis on sait même pas qu'on ne sait pas. C'est tellement épouvantable le marasme dans quoi qu'on est, là. De pogner mentalement Puis, tu sais, moi, je l'ai vécu, ça, là. Fait que je sais de quoi je vous parle, là. Toutes les affaires dont je vous parle, je l'ai vécu. Je vous parlerai jamais de choses que je sais pas puis que je spécule. Puis je viens ici pour partager mon histoire, là. C'est mon histoire que je partage ici, tu sais. Ça a commencé jeune, ce périple-là, là. Tu sais, j'ai commencé à 15 ans à me réveiller, moi, en écoutant du Bob Marley. En écoutant Bob, du moment que j'ai entendu Babylone, ben là, wow, qu'est-ce qui se passait, je m'en souviens. J'étais sur le boulevard des Forges à Trois-Rivières. J'étais dans un auto avec un de mes amis, puis Marc Ramsey, puis il a commencé à jouer Bob. Puis tout de suite, j'étais accroché, vendu totalement. Puis j'ai jamais vraiment... j'ai jamais arrêté, tu sais, d'écouter Bob Marley. C'est vraiment mon enseignant numéro 1. C'est sûr. Bob, c'est un grand homme. C'est sûr, critiqué par plusieurs à certains égards. Surtout quand il vient... Tu sais, quand je parlais de Rastafari aussi l'autre jour, là, David, il a fait un commentaire, je pense, sur la vidéo. Il faudrait que je regarde c'était quoi son commentaire. Mais c'est ça, tu sais, pour moi, Rastafari, là, tu sais, je suis pas... j'ai tout le temps été bien respectueux de cet homme-là parce que c'est sûr, Haïlé Sélassié, il y a des très bons enseignements, mais je suis pas sûr qu'il représente Dieu, là, tu sais, c'est ça, à un moment donné, tu sais, je pense qu'on est tous Dieu et déesse, on a toute cette divinité-là en dedans, puis on n'a pas besoin de regarder un roi ou une reine ou un président ou à qui que ce soit, t'as pas besoin de regarder à qui que ce soit en dehors de toi pour trouver la divinité. C'est là qui est mon intervention, puis je veux que je sois compris correctement, là. Pour moi, Rastafari, c'est l'amour. C'est l'amour pur. Tu sais, mais... Aussi, quand je parle de Rastafari, je réfère pas nécessairement à Haïlé Sélassié. Tu sais, mais c'est sûr que... mais c'est pour ça que je dis qu'il y a une grosse illusion puis confusion, c'est parce que tout est mélangé, là. Il y a des gens il y a du monde qui vont interpréter Rastafari d'une manière, l'autre d'un autre. Pour du monde, c'est l'amour. Pour d'autres, c'est Haïlé Sélassié. C'est le King of Kings, Lords of Lords, Conqueror and the Lion of the Tribe of Judah, Descendant of King David and King Solomon. Mais tu sais, ces gens-là, c'est ce monde-là, le King Salomon, ça a-tu vraiment existé? C'est pour ça que je dis que je questionne tout. Mais pour ce qui est de l'homme est divin pareil comme moi, là. L'homme est divin pareil comme moi. Si on parle de Haïlé Sélassié, si on parle de David, si on parle de Philippe, on est tous divins. On a tous cette divinité-là à l'intérieur. Peut-être que lui brillait un petit peu plus que d'autres. Peut-être que lui connaissait plus de monde que d'autres. Fait qu'il s'est ramassé roi de moment donné. Mais, tu sais, je crois pas qu'il y ait des lignées de sang, puis de ces choses-là, là, puis la royauté, puis... Non. Moi, je pense pas qu'on doit regarder à l'extérieur de nous autres pour trouver la divinité, là. C'est ça qui est l'affaire.
C'est pour ça qu'il faut me comprendre comme il faut, puis pas mélanger les cartes ici, là, puis je dis pas que David, tu mélanges les cartes, pas ça, je dis pas en tout. Là. David, son commentaire était très à point, même que je devrais le lire. Attendez un petit peu. Je vais essayer de pogner son commentaire à David. Je vais pas bouger ma caméra. Motivation Académie. Voilà. Attendez un petit peu. J'arrive. Notification. Ah, la bonne voix. Il y a quelqu'un qui vient commenter. La bonne voix dit tu habites vraiment dans un endroit magnifique. Ah oui, c'est très bien ici, sérieux. Là? Moi, j'aime bien. Québec. Merci, Yvar, pour ton commentaire aussi. Alpha Taurus, épisode 1000. Tu fais pas semblant, bro. Faudrait te faire un gâteau. Merci, merci Alpha. J'essaie de retrouver le commentaire à David. Je pense que c'était sur... YouTubers! Un peu, je m'entends en background. Lorsqu'on se fie à nos sens, la Terre est plate avec des creux et des bosses. Ben oui, c'est sûr. Ça, c'est David qui dit ça. Ben oui, c'est multidimensionnel. Yaman. Je me suis intéressé à un soir au coucher du soleil. Yannick, tu as avancé ta chaise ou c'est l'arbre qui s'est éloigné? Bonne journée. Non, Même David, il dit ici, j'ai beaucoup voyagé en avion. Même à très haute altitude, l'horizon est plat. La Terre paraît ronde, mais plate. Comme un disque, mais pas sphérique. Si la Terre est sphérique, logiquement, l'horizon en face de nos yeux devrait décrire un arc de cercle et non pas une ligne toute droite. C'est ça l'affaire. C'est ce qu'on vous dit, c'est que l'horizon est parfaitement droit. Là. De toute façon, ça s'appelle... c'est horizon. Le nom, ça s'appelle horizon pour une raison, c'est parce que c'est horizontal. C'est juste parce qu'on ne s'est jamais arrêté à se demander bien plus de questions. Fait que... Mais j'ai pas, je retrouve pas le commentaire. Là. J'ai tellement de commentaires là-dedans. Là. J'essaie de le trouver, mais ça va être une affaire qui va être un petit peu long. Peut-être que je vais les imprimer, les commentaires. J'en avais imprimé une coupe. Je vais essayer de voir qu'est-ce que j'ai ici. Attends un petit peu. Il va falloir que je change la batterie aussi. Ah, moi je suis sûr que c'est ça. Tous les continents, c'est wrong aussi. C'est pour ça que quand tu dis que ça, c'est la map de la Flat Earth, j'ai un petit peu de misère avec ça, tu sais. J'ai un petit peu de misère avec cette map-là. Parce que là, tu me dis que c'est juste un globe qui a été aplati. Il n'y a aucun autre territoire, il n'y a rien. Tu sais, c'est un petit peu bizarre. Un petit peu bizarre. Est-ce que la théorie de la Terre plate est la mère de toutes les conspirations? Que nous vivons sur une Terre plate ou sur une Terre ronde est d'une importance capitale qu'il faut élucider à tout prix. S'ils nous ont dupés, ils nous ont fait croire que la Terre était un globe, alors qu'elle est véritablement plate, elle prouve combien il est facile de faire croire n'importe quoi aux gens à un niveau colossal, inégalable dans l'histoire de l'humanité. C'est ça. Eux, ils savent, là, s'ils sont capables de vous faire croire ça, là, peut-être que s'ils... Tu sais, peut-être que s'ils rient de nous, là, peut-être qu'on est la cause. Tu sais, peut-être qu'on est la cause de ça. Tu sais, en se réveillant pas et en exposant pas le mensonge, ils continuent à se foutre de notre gueule. Ils continuent à se foutre de notre gueule carrément parce qu'on se réveille pas. C'est ça. Si toute notre connaissance n'est qu'un mensonge abrutissant à grande échelle, partout sur cette petite planète, alors
jusqu'où sont-ils allés et quel est réellement notre niveau d'abrutissement actuel? Hein? Quel est vraiment notre niveau d'abrutissement actuel? Très bonne question. Si le débat de la Pangée ou de la Terre plate est la conspiration la plus importante de toutes, ou la mère de toutes les conspirations, quoi penser? Je n'y crois pas, mais c'est énorme. Je pense que c'est la deuxième conspiration la plus importante de l'histoire de l'humanité. Ça, c'est un gars qui écrit ça. Parce qu'il dit, c'est vrai, ici, la conspiration numéro 1, là, la conspiration numéro 1, là, OK, est de nous avoir fait oublier qui nous étions vraiment, des êtres infiniment créatifs, des créateurs spirituels qui viennent brièvement ici pour accomplir une de ces petites vies humaines et qui permettent à d'autres entités de parfaire la création ou l'évolution grâce à nos énergies individuelles. C'est bien dit. C'est très bien dit. Big up. Mais encore là, il ne faut pas être trop spirituel parce qu'on va partir du ici et maintenant. I'm out.